Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on s'occupe d'une trousse de culture à la maison. Vous allez voir, c'est très simple et en 8 jours, vous allez avoir des champignons directement à la maison. On part avec une trousse de culture. Ici, on a des pleurotes. L'idéal, c'est d'avoir un plateau, un couteau pour pouvoir couper notre sac et un pulvérisateur avec de l'eau fraîche qu'on va venir changer tous les jours. Donc au préalable, mes mains sont bien lavées, mes ustensiles aussi. On prend notre sac, puis vous voyez sur le dessus, nous on vous a fait une indication pour savoir comment couper votre sac. Donc on vient le déposer dans notre plateau, puis avec un couteau, on vient juste couper. L'idéal, c'est que le plastique reste vraiment très proche de notre bloc de culture pour garder un maximum d'humidité à l'intérieur. Donc on a fait notre petite croix, vous pouvez le voir directement ici, ça s'ouvre comme ça tout simplement. Donc on va essayer de laisser au maximum rabattu. Puis là, c'est là où on a besoin des fois un peu de main-d'œuvre. Si vous avez des enfants, c'est super ludique. On vient mouiller plusieurs fois par jour pour essayer de garder au maximum de l'humidité. Et maintenant, on attend que ça commence à pousser. Dans le choix de mon emplacement pour le pleurote, en fait, il y a juste à le mettre devant une fenêtre, mais avec une lumière indirecte. On n'a pas besoin que la luminosité vienne directement dessus. Moi, je l'ai mis sur mon comptoir de cuisine pour pouvoir l'arroser plusieurs fois par jour. Donc voilà, après quelques jours de production, on voit nos champignons qui commencent à se former. Donc là, les pieds vont monter, puis on va avoir des chapeaux qui s'élargissent. En ce qui concerne l'arrosage, quand nos champignons apparaissent, je m'excuse, j'ai oublié de faire la vidéo plus en détail, il faut bien penser à venir essayer au maximum d'arroser le substrat et pas directement nos champignons. Si jamais ils sont mouillés, je vous dirais, c'est pas un si gros impact, ça peut faire quelques taches des fois sur le chapeau, c'est des choses qui vont rester comestibles, mais l'idéal, c'est vraiment d'essayer de passer entre pour pouvoir venir mouiller dessous. En ce qui concerne les pleurotes, on peut voir à partir de quelques jours en fait des champignons qui poussent de chaque côté à travers le sac. Je sais qu'on est tenté de se dire oh on peut les ouvrir pour produire et ainsi de suite. Le problème c'est que plus que votre sac il va être au contact de l'air, plus il va sécher vite. Donc déjà que c'est un gros enjeu. Malheureusement, il faut condamner ces petits champignons là qui vont rester pris sous le plastique et qui ne pourront pas grandir parce qu'ils n'ont pas assez de contact d'air. Donc ne pas faire trop à ce niveau-là. Bravo, merci. Aujourd'hui, on arrive enfin au jour des récoltes. Donc, pour savoir à quel moment il faut le récolter, c'est simple. On commence à avoir un gros bouquet de champignons. Puis, on voit que nos chapeaux ont une forme un peu plus arrondie ici. Donc, c'est idéal de pouvoir les ramasser dans cette forme-là parce qu'en fait, nos champignons auront une meilleure conservation pour la suite. Donc, c'est tout simple pour faire nos récoltes. On a juste à venir puis essayer de trouver le pied des champignons. Puis, on va venir tirer dessus. On peut les déposer là en attendant. Puis, on va faire ça sur tous nos bouquets. Malheureusement, il faut condamner les plus petits parce qu'une fois qu'on aura enlevé les gros, de toute façon, les petits ne pourront pas continuer à grandir par eux-mêmes. Donc, il faut toute cette partie-là, il va falloir les garder même s'ils sont un peu plus petits, mais on peut très bien les faire déshydrater ou les mettre en poudre pour pouvoir les réutiliser par la suite. Donc là, toute notre partie est récoltée. On va enlever un maximum de résidus de champignons qui restent sur le bloc. Parce que si on les laisse, malheureusement, ça va moisir. Puis ça peut faire des risques aussi de contaminer. Donc là, vous voyez, on vient gratter un petit peu pour enlever l'excédent de résidus. Donc tout ce qu'on voit qui apparaît, qui est au contact de l'air. On voit que notre bloc était bien arrosé, parce que même ici, c'est encore bien humide, là. Donc ça, c'est parfait. Et voilà pour les récoltes. Donc quand on a retiré nos champignons, on s'aperçoit qu'il nous reste une petite partie du substrat qui est en dessous. Donc là, il y a juste à prendre un couteau, idéalement bien propre aussi, et on vient juste retirer cette partie-là. On n'est pas obligé d'en enlever un maximum, on peut y laisser un petit peu. Ça permet en fait que nos champignons ne sèchent pas trop vite non plus au frigo. Donc là, on vient découper. Et puis, il ne nous reste plus qu'à les déguster. Alors, vous pouvez retrouver toutes nos recettes directement sur notre site internet pour avoir des idées s'il y avait besoin. Puis, pour la deuxième pousse de vos blocs de champignons, en fait, on va faire une phase où on va le faire tremper.
Donc on peut se mettre dans un sac Ziploc ou directement dans une chaudière aussi. On va essayer de le laisser au moins 24 heures dedans, dans son sac plastique pour que justement il puisse reprendre un gain d'humidité au maximum. On le laisse encore une fois 24 heures au frigo une fois qu'on l'a sorti du bloc d'eau et puis on recommence. Avant de repartir pour une deuxième récolte, on va s'assurer que sur notre bloc, il n'y a pas de petits résidus de champignons. Donc, vous voyez les petites choses comme ça, on les enlève. Puis on essaye au maximum qu'on voie vraiment plus le bloc. Le blanc qu'on voit, c'est du mycélium, donc ça, c'est pas gênant. Mais on ne doit pas avoir de petits restes comme ça de champignons parce que ça va plus facilement être un départ pour une moisissure qui pourrait contaminer le reste. Donc là, on voit quand même pas mal de substrat. Vous allez voir, le mycélium va revenir rapidement couvrir ces zones-là. Puis nos champignons vont pouvoir repartir après qu'on ait fait le premier trempage. Donc maintenant, on va s'occuper de notre bloc pour pouvoir faire la deuxième récolte. Donc, comme on a vu sur la dernière vidéo, il a fallu vraiment venir nettoyer tout notre sac pour qu'il n'y ait pas de résidus de champignons. La partie qui est ouverte, on va essayer de la mettre au maximum sur le bas. Donc moi, j'ai pris une casserole parce que je vais pouvoir appuyer dessus. Je vais venir le couvrir d'eau. Essayez de trouver au maximum quelque chose qui va appuyer pour que votre bloc reste en immersion complète. Et je vais le mettre au frigo comme ça pendant 24 heures. Une fois que ça sera fait, j'aurai juste à l'égoutter, le remettre sur mon comptoir, puis refaire un cycle d'arrosage comme on l'a fait la première fois. Si jamais vous voulez faire une pause entre les deux, vous pouvez tout simplement le mettre dans un nouveau plastique. Vous laissez celui-là, vous le mettez dans un nouveau plastique et que vous fermez bien. Vous le laissez au frigo et vous pouvez le garder comme ça pendant plusieurs mois. Merci. J'espère que l'expérience vous a plu. Les étapes qu'on a vues au préalable, en fait, il y a juste à les répéter au fur et à mesure des récoltes que vous voulez faire. Vous allez voir rapidement qu'en effet, la première est vraiment la plus conséquente. La deuxième devient vraiment un peu plus minime. Puis troisième, quatrième, là, on parle vraiment plus de 1 ou 2 champignons à chaque fois. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien garder votre sac et le conserver au frigo. Ce que je vous aurais bien dit de l'enterrer dans la neige, mais cette année, c'est pas l'idéal. Mais vous pouvez très bien le conserver comme ça quelques mois. Puis au printemps, vous pouvez venir le sortir de son sac plastique, le casser dans un coin de votre jardin à l'ombre en 4-5 morceaux maximum. Puis vous venez le recouvrir avec du brin de scie de bois dur. Donc vous pouvez très bien trouver ça dans les quincailleries avec des pellets de bois de chauffage par exemple. Et ça peut donner encore une vie extérieure à votre sac. Bonne expérience et puis j'espère que ça vous a plu. Au plaisir.